Comme je l'ai évoqué en commençant cette célébration, s'il est une page d'évangile difficile, voire même impossible à vue humaine à mettre en œuvre, eh bien c'est notre passage, je crois. Comment comprendre cette invitation à aimer nos ennemis? Alors que je réfléchissais à ce texte sur X, sur mon fil de X, je voyais des photos du petit Kfir, du petit Ariel, ces deux enfants qui ont été massacrés. Et je me disais, voilà, bon, ils ne sont pas chrétiens, ils sont juifs, mais comment, si j'étais leurs parents, il n'y a plus que leur papa qui est vivant d'ailleurs, comment comprendre cette invitation à aimer ceux qui ont mis à mort de manière terriblement cruelle ces deux enfants complètement innocents? Comment comprendre cela? Voilà, vous êtes parents pour la plupart, seriez-vous capable d'aimer celui qui aurait attenté à la vie de votre enfant chéri? Ça paraît non seulement impossible, mais là encore, à vue humaine, totalement scandaleux. Voilà, ça c'est le raisonnement pleinement humain. Et pourtant, Jésus aujourd'hui nous invite à aimer ceux qui veulent possiblement nous tuer. Alors pour comprendre cette invitation, aussi radicale soit-elle, il faut faire peut-être quelques petits rappels. Alors je ne prétends pas donner une explication qui permettra de vous convaincre sur la légitimité de cette approche, mais par petites touches, essayez de comprendre ce que Jésus veut nous dire au travers de cette exhortation oxymorique. Aimer, ennemi, ça ne va pas ensemble. Première chose, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que aimer, au sens de Jésus, ce n'est pas avoir de la sympathie pour ceux qui veulent éventuellement nous tuer. J'en ai trouvé un beau témoignage sous la plume de Martin Luther King dans son livre « La seule révolution ». Je cite : « Pour ma part, je suis heureux que Jésus n'ait pas dit « Ayez de la sympathie pour vos ennemis » parce qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai du mal à avoir de la sympathie. La sympathie est un sentiment d'affection et il m'est impossible d'avoir un sentiment d'affection pour quelqu'un qui bombarde mon foyer. Non, aucune sympathie n'est possible envers quelqu'un qui, jour et nuit, menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie, que l'amour est une bonne volonté compréhensive, créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. Vous voyez, première chose, avoir de l'amour en régime chrétien, ce n'est pas d'abord une affection, ce n'est pas d'abord une émotion. C'est quelque chose qui se construit, on va le voir, et qui même se veut rédempteur. On verra ce que Martin Luther King veut dire tout à l'heure. Donc première chose, aimer ses ennemis, ce n'est pas avoir de la sympathie. Deuxième chose que l'on doit avoir aussi à l'esprit, si je suis giflé sur la joue gauche, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tendre ma joue droite. C'est ce que nous dit aujourd'hui Jésus. Alors, il faut là aussi avoir à l'esprit que cette exhortation, elle n'est valable que pour nous-mêmes. Si c'est la joue de mon frère qui est giflée et que j'ai la possibilité d'intervenir, alors je suis en devoir de le faire. Vous voyez, toute cette invitation à aimer nos ennemis, elle doit être prise pour nous-mêmes. Quand mon frère est possiblement en danger et que je suis en possibilité d'agir, je dois le faire. Là encore, c'est ce que disait un grand théologien qui est saint Thomas d'Aquin. J'ai fait quelques citations aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est dans la Tertia Pars, question 188, article 3. Voilà ce qu'écrivait saint Thomas. Il y a deux façons de ne pas résister au mal. La première consiste à pardonner une injure personnelle. Cette manière d'agir intéresse la perfection quand elle est suggérée par le salut d'autrui. Donc ça veut dire que si vous me donnez une claque à la sortie de la messe en disant « vos sermons sont interminables », eh bien, je tendrai l'autre jour en disant « vous avez raison, allez-y ». Bon, il faut prendre des exemples plus sérieux que celui-là. La seconde, par contre, consiste à tolérer patiemment l'injure que l'on fait aux autres. Cette manière d'agir relève de l'imperfection ou même est vicieuse si l'on est en situation de pouvoir résister à celui qui inflige cette injure. Vous voyez, donc si c'est la vie de mon frère
qui est menacé, eh bien je ne peux pas lui dire « Allez, aime ton ennemi, pardonne-lui ». Ben non, je peux me l'appliquer à moi-même, ce principe, mais pas à mon frère. Je me dois d'intervenir. Donc voilà, deuxième précision qui est importante. Troisième précision, c'est que pourquoi Jésus nous propose ce commandement de l'amour? Parce qu'il sait très bien que le ressentiment, la colère qui peut naître face à un ennemi, eh bien ce ressentiment a toujours tendance à se métastaser en nous, devient une forme de lèpre. Et on a cet esprit de vengeance, cette rancune qui progressivement ronge notre cœur et nous rend profondément malheureux. On le constate bien à notre mesure, hein. Quand on a été blessé par quelqu'un, souvent cette blessure, ben voilà, on y revient sans arrêt, encore et encore, et à la longue, ça nous rend la vie parfois impossible. Moi, je l'ai souvent constaté en faisant de l'accompagnement spirituel, de voir des personnes qui n'arrivaient pas à guérir parce qu'elles étaient dans l'incapacité de pouvoir pardonner. Et pardonner, ça veut dire mettre de la distance, aphiémie en grec. Simplement mettre... Voilà. Et n'étant pas capable de mettre de la distance par rapport à cette blessure reçue autrefois, c'est comme si cette blessure continuait à faire souffrir. Vous voyez, pourquoi je dois aimer mon ennemi? Pourquoi je dois éventuellement lui pardonner? C'est d'abord pour moi. Le premier bénéficiaire du pardon, ce n'est pas le pardonné, c'est celui qui pardonne. Vous voyez, c'est une réalité voilà, qui est immanquable. Quand j'ai de la colère, du ressentiment, un esprit de vengeance, eh bien je ne peux rien faire. Je continue de souffrir indéfiniment de ce que l'autre m'a fait. Alors maintenant qu'on comprend peut-être mieux ce commandement de l'amour, essayons de voir comment le mettre en œuvre. Alors pour essayer de mettre en pratique ce commandement de l'amour, il faut peut-être avoir à l'esprit ce que Socrate en son temps avait déjà expliqué, personne n'est méchant volontairement. Le mal, c'est quoi? C'est une maladie. Quelqu'un qui commet le mal, c'est quelqu'un qui a été touché par ce virus du mal, et ce virus du mal, progressivement, contamine toute sa personne. Alors ça veut dire quoi? Aimer ses ennemis, c'est peut-être une invitation. Regardez ce qui dans l'autre n'a pas été atteint, n'a pas été touché par ce mal. Vous voyez, on va faire un exemple concret. Pensez à quelqu'un que vous considérez comme votre ennemi. Bon, j'espère que vous n'avez pas d'ennemis aussi radicaux que ceux que j'ai pu évoquer au début de la célébration, au début de mon homélie, mais essayez de penser à quelqu'un que vous considérez comme votre ennemi. C'est bon? Maintenant, essayez de trouver en elle ou en lui des choses qui sont encore aimables. Vous voyez, aimer ses ennemis, c'est cette invitation à rechercher dans l'autre ce qui n'a pas été complètement contaminé par le mal. Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer ce qui est de l'ordre du mal. On ne peut pas aimer le mal. Au contraire, il faut détester le mal. Mais la personne n'est jamais réductible à ce qu'elle fait. Donc je suis invité, et c'est très dur, je suis invité à rechercher ce qui peut être encore sauvé dans le cœur de notre frère, de notre sœur. Parfois, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez avoir à l'esprit ce petit apologue qu'on retrouve dans les frères Karamazov. Je l'ai souvent raconté, mais je reprends l'histoire. C'est une horrible marâtre qui a toujours fait le mal tout autour d'elle, et donc de manière légitime, elle est condamnée à brûler en enfer. Donc, sauf que des anges voient cette femme se dépêtrer dans les flammes de l'enfer et se disent « Il faut la sauver, il faut la sauver ! N'a-t-elle pas fait quelque chose de bien ?» Alors, les anges recherchent, on essaye de retrouver quelque chose qui permettrait de sauver cette femme. Et là, on se rend compte qu'une fois dans sa vie, elle a donné un oignon pourri à des pauvres. Alors, ça va peut-être suffire. Donc les anges récupèrent cet oignon pourri et vont l'attendre à cette marâtre pour la sortir du feu de l'enfer. Vous voyez, on recherche ce qui est sauvable. Et donc, la marâtre arrive à se saisir de l'oignon, donc elle sort des flammes de l'enfer, sauf que d'autres condamnés aux flammes de l'enfer, voyant ainsi cette femme partir, s'accrochent à ses pieds. Et que fait alors la marâtre, à votre avis? Elle donne des coups de pied en disant « c'est mon oignon, c'est pas le vôtre ». Et en donnant des coups de pied, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retombe dans le feu de l'enfer. Voilà, parce qu'il n'y avait rien de sauvable.
Donc il y a des cas où de fait, il n'y a rien de sauvable. Mais fondamentalement, au travers de cette histoire, c'est toujours une invitation à regarder ce qui dans l'autre peut être encore sauvé. Deuxième manière de mettre en pratique ce commandement de l'amour, c'est d'essayer de regarder notre frère qui a pu attenter à notre vie, qui nous en veut, comme Dieu le regarde. Pour Dieu, eh bien, nous sommes tous ses enfants. Voilà, vous avez un enfant, un fils ou une fille qui a fait des choses horribles. Eh bien, vous continuerez de regarder votre enfant comme votre enfant précisément. Donc, apprendre à regarder l'autre comme enfant de Dieu. Et ça veut dire comme notre frère. Vous voyez, essayez de regarder l'autre comme un frère, en humanité. Parfois, c'est difficile parce que certains font tout pour être extraits de l'humanité par leur comportement. Mais voilà, Dieu regarde cet enfant précisément comme un enfant. Et quand un enfant est malade, on l'aime encore plus. C'est ça. Essayez de regarder l'autre comme Dieu le regarde, comme un père regarde son enfant, regardez l'autre comme un frère. Troisième idée, je m'approche de ma conclusion. Si on n'y arrive toujours pas, eh bien la solution, quelle est-elle ? C'est de demander l'aide du bon Dieu. Sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit ? Cette croix qui est dans le cœur de l'Église, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus aurait très bien pu dire quoi ? Il aurait très bien pu dire « Je vous pardonne ». Mais il ne dit pas « Je vous pardonne », il dit « Père, pardonne-leur ». Et moi, j'y vois peut-être pour nous une invitation, quand on n'arrive pas à aimer, qu'on continue à avoir de la détestation, de la colère, de la haine contre quelqu'un, de dire « Oh mon Dieu, moi, j'en suis pas capable. Mais toi, Père, pardonne-leur ». Vous voyez, faire rentrer Dieu dans l'équation. Ce qui fait que désormais, il y a moi, il y a mon ennemi, et possiblement entre nous deux, il y a Dieu, qui peut en quelque sorte constituer un cordon sanitaire qui va empêcher ce mal qui est contagieux de venir me gangréner. Une illustration historique que je vous avais déjà donnée. On est le 11 avril 1793. Les troupes angevines de l'armée catholique et royale ont pris le village de Chemillé. Il y a beaucoup de prisonniers. Il y a 500 prisonniers républicains qui ont été arrêtés par les troupes angevines attachées au roi et à Dieu. Et il se trouve que parmi ces troupes, beaucoup ont participé au massacre d'un village qui s'appelle Barré. Ces mêmes troupes ont blessé beaucoup de soldats en faisant montre d'une violence épouvantable. Donc mettez-vous à la place de ces soldats royalistes qui ont en face d'eux ces hommes qui ont massacré leurs frères. Quel sentiment est présent dans leur cœur ? Bien, c'est le sentiment de vengeance. Ils se disent on va se venger, on va tous les massacrer. Et là, leur général, qui est le général Maurice Delbé, propose à ses soldats, avant de massacrer ces hommes, on va prier. Mettez-vous à genoux. Tout le monde se met à genoux, et là, le général Delbé commence à dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Continuez. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, il s'arrête. Et il fait reprendre. Pardonnez-nous aussi, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, il dit, arrêtez, ne mentez pas à Dieu. Vous osez lui demander de vous pardonner comme vous pardonnez aux autres, alors que vous êtes prêts à vous venger de vos ennemis. Alors maintenant, faites ce que vous voulez. Voyez, Maurice Delbé a fait rentrer Dieu dans le cœur de ces soldats. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ces soldats républicains vont être graciés, tout simplement parce que Dieu est rentré dans l'équation. Désormais, ces soldats voyaient
leurs prisonniers avec le regard de Dieu. Et ça change tout. Vous voyez, faire rentrer Dieu dans l'équation. Pour conclure, vraiment, rapidement, le projet de Dieu, et c'est ça qui permet de comprendre l'amour des ennemis, le projet de Dieu, il est fou. Il veut sauver tout homme. Il veut que tout homme trouve sa place au paradis. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mort sur le bois de la croix. Et Jésus sait très bien que pour sauver, la seule arme qui est plus forte que le mal, que le péché, c'est l'amour. La seule manière de désarmer un ennemi, c'est de l'aimer. Il y a un très beau témoignage historique, c'est Abraham Lincoln qui le disait, alors je ne retrouve plus la citation, voilà, c'est détruire mes ennemis que d'en faire mes amis. C'est détruire mes ennemis que d'en faire mes amis. C'est très fort, hein. Voilà, un ennemi, si je l'aime, si j'arrive à le transformer en ami, eh bien c'est plus mon ennemi. Et c'est la seule manière de détruire mon ennemi, c'est de lui permettre de devenir plus tard un concitoyen du ciel. Alors est-ce que ça marche ou pas? Là encore, quand on fait rentrer Dieu dans l'équation, ça peut aider, hein. C'est le dernier exemple que je vous donnerai, la petite Maria Goretti, assassinée par Alessandro Serenelli, qui veut abuser d'elle. Ses parents accourent, et avec ses dernières forces, que dit la petite Maria Goretti? Elle s'adresse à ses parents: « Je veux que vous pardonniez à Alessandro ce qu'il vient de faire, parce que je veux qu'il soit avec moi au paradis. » Est-ce qu'il y a des parents qui auraient été capables, nous-mêmes aurions été capables de proférer telle parole? Et pour des parents d'entendre ce propos, Alessandro Serenelli va être condamné à une lourde peine de prison. Pendant de nombreuses années, il ne va pas regretter ses fautes. Alors j'ai plus le nombre d'années, mais au bout de 15 ans, 20 ans, il a un songe et il voit dans son sommeil une petite Maria Goretti qui lui apporte des lys. Et à partir de là, eh bien, il va se convertir. Il va mesurer la barbarie de son geste, et quand il va sortir de prison, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller demander pardon, humblement pardon, aux parents de la petite Maria Goretti. Donc il va finir sa vie dans un couvent franciscain. Bon, il ne sera pas frère, mais il sera jardinier. Et alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être un peu la légende dorée, mais c'est très beau, ça va dans le sens. Alessandro Serenelli aurait participé à la béatification de Maria Goretti et plus tard à sa canonisation. Et moi, ce dont je suis persuadé, c'est qu'au ciel aujourd'hui, il y a la petite Maria et il y a aussi Alessandro Serenelli. C'est par l'amour de son assassin, que Maria Goretti a réussi à faire de cet homme possiblement un saint. Puisque dès lors qu'on est au paradis, c'est qu'on est un saint. Vous voyez ? C'est détruire ses ennemis que d'en faire ses amis. Amen.